métro et former un orchestre symphonique. Bonjour, c'est en quelque sorte une invitation au voyage que je vous propose aujourd'hui. Voyage sous terre dans l'univers insolite du métro que vous avez tous un jour ou l'autre fréquenté, même si vous n'êtes pas parisien. Bien souvent, au détour d'un couloir, le vacarme des rames se mêle au son d'un archet, aux accords d'une guitare. Et ce voyage étonnant, nous allons le faire grâce à Jean-Philippe Fontanille, jeune homme de 25 ans, compositeur de musique, qui a eu cette idée folle de rassembler les musiciens du métro. Ils sont plusieurs centaines à se produire chaque jour pour créer, tout bêtement, un orchestre philharmonique. Alors ce voyage, nous allons le faire en compagnie de Jérôme Lefebvre et nous allons tout de suite rejoindre l'auteur du projet, Jean-Philippe Fontanille. Alors, suivez-moi. Il y a un an, il quittait Poitiers pour débarquer à Paris avec plein de musique dans la tête. Jean-Philippe Fontanille prit sans hésiter la direction des Champs-Élysées. J'ai choisi un peu ce quartier-là parce qu'il y a toutes les maisons d'édition, toutes les éditions phonographiques, toutes les maisons de disques qui se trouvent dans ce quartier. Et c'est ainsi que Jean-Philippe, 28 ans, compositeur autodidacte, se retrouve dans une petite chambre du Claridge dans laquelle un matériel sophistiqué prend beaucoup de place. Après avoir composé des chansons, des musiques de films, Jean-Philippe se lance aujourd'hui dans des œuvres symphoniques inspirées par la capitale à conquérir. J'entends les mélodies, j'entends la façon dont elles devront sonner, j'imagine un peu l'effet que cela devra faire à l'arrivée. Et grâce au matériel dont on peut disposer actuellement, on peut donner corps vraiment aux idées qu'on a très rapidement. Par exemple, sur cet appareil-là, il y a les chœurs. Alors je vais vous les faire écouter. Je peux aussi avoir des cordes qui sont sur cet appareil-là. Trombone. Alors maintenant, tous les sons qu'on vient d'écouter, les sons des instruments individuels, on va les retrouver dans la composition sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Prenant le métro, j'ai pu rencontrer plusieurs musiciens classiques qui jouaient du violon ou du violoncelle dans les couloirs du métro. Et j'avais pu remarquer qu'il y en avait quand même quelques-uns qui avaient un très très bon niveau, en tout cas à l'oreille. Alors ça restait à confirmer par la suite. Et cette idée-là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de les regrouper, de les rassembler pour faire quelque chose de plus grand, qui puisse être quand même plus intéressant, plutôt que de jouer comme ça, chacun pour soi, un peu dans les couloirs ou un tout petit groupe de 2 ou 3. Et là, j'ai eu l'idée donc de les rassembler en un orchestre symphonique. Il faut déjà faire savoir qu'on existe, parce que maintenant l'orchestre est constitué. Mais il nous faut maintenant évidemment de quoi payer ces musiciens, parce qu'on ne va pas leur dire de sortir du métro pour les faire replonger dans autre chose. Donc il faut quand même que les répétitions puissent être payées. Donc un lieu de répétition. Il faut un lieu de répétition pour pouvoir travailler les morceaux évidemment. Et il faut nous faire connaître, c'est pour ça que j'ai pris contact avec vous. La première fois que nous avons rencontré Jean-Philippe Fontanille avec Jérôme Lefebvre, c'était en début d'année. Nous l'avons vu arriver avec un dossier sous le bras. À l'intérieur de ce dossier, des curriculum vitae sur les musiciens qu'il avait auditionnés. Et là, nous avons commencé à le prendre au sérieux. Pendant tout le déjeuner, il nous a parlé de sa passion pour la musique, pour Bach, pour Sting, de sa volonté de sortir la musique classique de son ghetto, de l'ouvrir davantage au monde des jeunes, en nous disant même, eh bien, j'ai envie d'être à la musique classique ce que les Beatles ont été au rock'n'roll. Alors nous avons été séduits. Nous lui avons dit banco, banco, nous allons vous aider à aller jusqu'au bout dans la réalisation de votre projet. Le résultat en images, le voici. Jérôme Lefebvre et David Gosset l'ont suivi dans le métro.
m'appelle Didier Meuge, j'ai 29 ans, premier prix du Conservatoire de Versailles, diplômé de l'Académie de l'Orchestre. Je joue régulièrement à Strasbourg-Saint-Denis, j'aime bien cette station. Malgré les 4,5 millions de personnes qui foulent chaque jour le métro, malgré la fatigue et l'air vicié, il arrive parfois qu'un air pur vienne frapper nos oreilles engourdies. Je m'appelle Dominique Suot, 31 ans, médaille d'or de violon, de solfège, d'harmonie et de musique de chambre au Conservatoire du Mans. Mes stations habituelles sont Malesherbes, Opéra et Italie. J'aime bien jouer dans le métro parce que dans le métro, tu joues d'abord et si tu plais, si tu séduis les gens, ils te payent. Alors que dans une salle, ils payent d'abord et tu joues. Donc a priori, ils s'en foutent. Alors que là, il faut vraiment les accrocher. Ça, j'aime bien. Ils sont plusieurs centaines à jouer ainsi dans ces couloirs souterrains. Rock, chansons, classiques, du bon et du moins bon. Des notes de passage pour des gens de passage. Je m'appelle Jean Yelch, j'ai 27 ans, j'ai ma médaille d'or de l'École nationale de musique de Colmar en clarinette et la licence de concert et d'enseignement de l'École normale de musique de Paris. Je m'appelle Gabriel Vernès, je suis d'origine argentine. Le site habituel c'est Odéon et Saint-Michel. Raphaël Goyon, prix régional du CNR de Grenoble, deuxième prix du CNR de Rueil-Malmaison, site habituel Mabillon, Odéon. Je m'appelle Henry Wild, je suis britannique. J'ai un prix du Conservatoire de Créteil. Il y a un petit côté anarchiste un petit peu aussi. On a une espèce de soif de liberté finalement. On va chercher notre public et puis ça lui plaît pas. Si ça lui plaît pas, il passe. Si ça lui plaît, il s'arrête, il écoute un peu et puis en échange, eh bien, on ne vend rien, on propose de la musique et les gens à qui ça plaît, eh bien. C'est ainsi que déambulant le long de ces centaines de kilomètres de couloirs et de tunnels, l'oreille attentive, Jean-Philippe Fontanille rencontra peu à peu des perles rares.
musiciens classiques, en général, sont d'un bon niveau dans le métro, parce qu'en fait, ce sont des musiciens qui ont une formation classique, qui sont souvent des professionnels, même pratiquement tout le temps. Et donc ils font ça pas du tout parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire, mais ils font ça parce qu'ils ont envie d'avoir un autre contact avec le public. Quand on s'organise bien, ce qui n'est pas mon cas, je fais ça plus un peu pour le plaisir, quand on s'organise bien, on peut arriver à gagner 200 francs par heure en choisissant les bonnes heures et les bonnes stations. Je m'appelle Lucas Sins, j'ai 30 ans. J'ai un premier prix du Conservatoire national de région de Versailles. Mes sites habituels sont Sèvres-Babylone et Invalides. Je m'appelle Bettina Broche, j'ai 19 ans. Je suis diplômée au Conservatoire de Vienne. Il y a des endroits où l'acoustique est meilleure que d'autres et effectivement il faut choisir ces endroits en fonction de l'acoustique et en fonction du passage aussi. On essaye toujours quand même d'attirer le public avec un minimum, avec des œuvres qui sont effectivement plus accrocheuses. Il y a par exemple des choses très marrantes. Bach, ça plaît mais ça n'accroche pas, c'est-à-dire que les gens écoutent mais très peu de temps. Mozart plaît beaucoup, c'est très très marrant, c'est un peu un hit parade de la musique classique dans le métro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, grâce à cet orchestre, c'est en fait de présenter la musique classique sous un emballage un petit peu différent, si je peux prendre cette image, et d'aller toucher, je dirais, les 85 ou 90% de Français qui ne vont jamais au concert. Du violon à la contrebasse, de la flûte au basson, 33 musiciens triés sur la rame. 25 ans de moyenne d'âge, niveau professionnel, le rêve de Jean-Philippe va se réaliser. Station Aubert, partition Mozart, voici le métro symphonique de Paris. Alors pour que cet orchestre existe, pour qu'il vive, ne serait-ce que financièrement, il fallait bien sûr trouver des partenaires. Le premier à avoir été séduit, ce fut Michel Roussin, le directeur de cabinet de Jacques Chirac. Il a mobilisé le Conseil de Paris. Aujourd'hui, cet orchestre touche une subvention. Et puis il fallait aussi, et c'était indispensable, trouver une salle de répétition. Michel Roussin en a trouvé une dans un conservatoire de Paris, le conservatoire Francis Poulenc, dans le 16e arrondissement, tout près de la Maison de la Radio. Et depuis plusieurs semaines, eh bien, l'orchestre travaille ici. Un orchestre qui répète, c'est déjà un orchestre qui existe.
partenaire pour Jean-Philippe Fontanil, tout naturellement la RATP. Nous sommes ici au PCC. C'est là où l'on contrôle toute la fluidité et la sécurité du trafic. Et en ce moment même, eh bien, les contrôleurs surveillent à travers ces petits cadrans le trafic de plus de 500 rames de métro. C'est en quelque sorte ici tout ce qu'on peut appeler l'orchestration du métro parisien. Et c'est ici que Pierre-Robert Tranier nous a rejoints. Donc Pierre-Robert Tranier, le RATP est complètement partie prenante de cette aventure? Absolument, nous souhaitons pouvoir les aider par de l'affichage. Nous préparons un logo qui mêle le ticket à l'appellation Métro Symphonique de Paris et dans toute la mesure du possible, je souhaiterais aider à ce que cette aventure soit réussie. Et pour l'image du métro, c'est une belle image cet orchestre. Je crois que c'est une très belle image parce que ça donne une image poétique et musicale d'un univers qui est un peu dur au départ et dans la mesure où nous ne favorisons pas des musiciens soit mendiants, soit qui gênent les voyageurs dans les voitures. Je crois que c'est une très bonne chose que les musiciens qui ont un jour été dans le métro et qui sont de qualité puissent se produire. Et puis il y a un troisième homme qui a eu le coup de cœur pour cet orchestre, c'est Jean-Pierre Bansard, l'homme d'Usine Center, celui qui vient de racheter les puces et qui veut faire vitrine de France. Il a eu le coup de cœur et il a décidé eh bien, de financer en partie cet orchestre. Entre la mairie de Paris et ses subventions, eh bien, l'orchestre bénéficie actuellement d'à peu près 20 millions de centimes. Avouez qu'ils ont bien de la chance pour débuter cette aventure. Alors tout de suite, je vous propose de rejoindre Jean-Philippe Fontanil en compagnie de Jean-Pierre Bansard. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, oui. Pas prendre place. L'idée de départ, c'était de constituer un orchestre avec des musiciens qui sont issus des couloirs du métro parisien, c'est-à-dire qui jouent, qui font la manche pour gagner de l'argent comme ça dans les couloirs du métro et parfois même dans les rames, des violonistes, des violoncellistes, des musiciens classiques. Je trouve que c'est une fabuleuse idée et c'est à tout niveau, d'abord pour les jeunes, pour vous parce que ça vous permet d'organiser votre rêve, même pour des gens comme nous qui s'intéressent beaucoup de voir réaliser les rêves de ces jeunes et c'est fabuleux parce que cette musique est belle. Alors quel type d'aide Jean-Pierre Bansard et le groupe Cible vous êtes prête à leur donner? Une aide financière ou une aide de compétences? Je pense qu'on va diviser les choses en trois parties. D'abord une aide financière, mais on ne veut pas que ce soit prépondérant. Et on veut que ça soit un essai également, parce qu'on veut pendant 3 mois voir si les gens vont être assidus et travailler. Ensuite, on va leur donner toute la stratégie des hommes du groupe, c'est tout ce qui est juridique, fiscal, installation. Et ensuite, la troisième aide, c'est toute l'aide relationnelle, c'est-à-dire les médias, les locaux, etc., qu'on pourra leur fournir. Enfin, on fait un essai de 3 mois pour voir comment ça peut marcher et si les jeunes tiennent l'orchestre. Et ensuite, on verra. Voilà, c'est un petit peu un projet dont vous êtes prête à être porteur à longue échéance si tout ça marche. C'est-à-dire, vous leur proposerez quoi, par exemple? De leur donner des subventions ou de se constituer en société ou... Je pense que c'est trop tôt pour répondre. Il faut toujours s'assumer, hein. Incontestablement, que ce soit un orchestre, que ce soit la vie des affaires, il faut s'assumer. Je pense qu'il faut aider par un tremplin pour les faire démarrer. Et après, il faudra qu'ils s'assument. Parce qu'il y a des disques à faire, il y a des concerts à donner, il y a l'été qui arrive. Il faut qu'ils s'assument. Mais il faut également quelqu'un qui soit derrière pour leur faire sa stratégie. Je pense que c'est un bon sujet. Et en plus, c'est des jeunes et on se fait plaisir pour de la culture. Vous savez, chacun a un hobby. Moi, c'est le mien d'aider les jeunes à faire de belles choses. Et surtout quand c'est sur de la musique classique où on aime tous. Vous venez d'entendre, de découvrir le Métro Symphonique Orchestre, idée que nous avions trouvée complètement géniale avec Jérôme. Mais nous ne voulions pas que ce soit uniquement un projet gadget. Et nous avons voulu qu'un chef d'orchestre vienne pour les entendre, pour donner son avis. En l'occurrence, on a demandé à Jean-Claude Casatsu. Alors pourquoi Jean-Claude Casatsu? D'abord parce que c'est un chef d'orchestre extraordinaire, reconnu mondialement par sa qualité, mais aussi parce qu'il a une sensibilité qui correspond assez bien aux objectifs de Jean-Philippe Fontanil, qui est de casser les barrières, de s'adresser à un plus large public. Et en ce sens, il était parfait comme témoin. Mais ça s'est pas fait comme ça. Il a d'abord envoyé son manager pour s'assurer quand même que c'était sérieux. Et donc son manager est venu, il a confirmé à Jean-Claude Casatsu que cet orchestre était bien. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Jean-Claude Casatsu va venir écouter le Métro Symphonique de Paris et j'espère nous donner une opinion favorable. Eh bien, on va tout de suite aller l'accueillir et puis ensemble, eh bien, on va assister à cette répétition. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Jean-Claude. Ça va bien, je peux vous embrasser? Merci beaucoup de venir, c'est très très gentil à vous. Un petit peu de patience. Jean-Philippe Fontanil, l'homme du projet, Monsieur. voilà, celui qui a eu cette idée folle et géniale de créer cet orchestre. C'est un projet qui fait rêver, hein.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne veux pas vous déranger, mais je veux simplement vous dire que je suis très heureux de tout ce que vous faites comme travail et de votre aventure, que je trouve tout à fait exceptionnelle. Je tiens à vous dire que c'est avec une très très grande joie que je vais venir participer avec vous un petit peu à un moment musical dont je vous remercie par avance. Vous avez tous été dans le métro? Tous? Je vous remercie du plaisir que j'ai éprouvé grâce à vous cet après-midi. Restez pas silencieux, je suis timide. Mais j'espère qu'on se reverra de toute façon et que j'aurai le plaisir de vous réentendre au cours de votre travail. Bravo à celui qui vous a découvert, je crois qu'il est là, quelque part par là. Monsieur Fontany. Ce qu'il faut, c'est unifier les respirations et puis communiquer. Puis alors, on a une chance extraordinaire de communiquer à travers ces pages, non? De tout cœur, bonne chance. Alors, Jean-Claude, avec Jérôme Lefebvre, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir ici, passer l'après-midi au Conservatoire Francis Poulenc, lieu de répétition de l'orchestre. Et si on vous a demandé de venir, c'est qu'on pensait que les sensibilités de Kazetsu pouvaient correspondre à ce genre d'expérience. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est de savoir qu'ils s'étaient réunis depuis très très peu de temps et que cet après-midi où j'ai pu entendre de la musique qui n'est pas facile, qui est magnifique à entendre, mais qui est difficile d'artisanat, était en tout cas très bien approché. Je veux dire que chacun des musiciens que j'ai entendus me semble d'abord posséder une foi à toute épreuve. Ça se sent dans le jeu, ça se sent dans le regard, et c'est la première des qualités indispensables pour exercer notre métier. Maintenant, un orchestre, vous savez, il faut pas rêver, il faut de nombreuses années pour faire un orchestre. Et je crois qu'avec une foi qui soulève des montagnes, on peut non pas brûler les étapes, mais on peut certainement gagner beaucoup de temps. On parle de faire tomber les frontières, on ouvre l'Europe, et je crois que nous avons, nous, artistes musiciens, un très très grand rôle à jouer, qu'il faut le tenir avec la plus grande conviction, le plus grand sérieux, et que nous pouvons, par notre action, et ce que j'ai entendu cet après-midi est un début extrêmement encourageant, nous pouvons, par notre action, permettre à des gens qui n'en avaient pas eu sans doute l'occasion de s'enrichir, d'irriguer leur intérieur pour affronter les nouveaux choix qui nous sont proposés. Voilà. Enfin, en gros, je vous livre mes impressions. On ne se connaissait pas. J'ai entendu quelque chose qui me paraît très riche de promesses. Je ne dirais pas que c'est la Philharmonie de Berlin, c'est pas vrai. Mais je dirais qu'il y a en tout cas, au niveau des sentiments, au niveau de l'engagement personnel, tous les espoirs qui sont permis pour un avenir que je souhaite très riche. Et je crois que tous les gens qui sont ici ont la conscience de la mission qu'ils ont à accomplir. Et je vous disais au début de notre rencontre que chaque naissance d'orchestre est, je trouve, extraordinairement enthousiasmante parce que on parle beaucoup d'écologie, mais je crois qu'on est les écologistes de la sensibilité et du cœur et de l'âme. Voilà ce que je voulais peut-être maladroitement essayer de vous dire. Eh bien voilà, ce voyage se termine. Encore un grand merci à Jean-Claude Kazetsu. Vous les avez entendus, ils ont du talent. Jean-Philippe Fontany, il a du génie. Et nous, aujourd'hui, nous sommes
très heureux, ravis, car s'ils existent, c'est un peu grâce à nous, c'est un peu grâce à toute l'équipe d'Allo Marie-Laure. Nous les suivons bien évidemment tout au long de l'année, car ce sont en quelque sorte nos enfants chéris. D'ores et déjà, je vous signale qu'ils ont un premier concert prévu le samedi 18 juin au Steeplechase d'Auteuil et un autre concert pour la journée de la musique, dans le métro, à la station Aubert, en fin d'après-midi. Et puis les gens du métro, les gens de la RATP, eh bien aussi, ils ont formé un orchestre il y a de ça quelques années, un orchestre de variété, service public, avec un dernier disque qui vient de sortir dans le métro. Somme toute, tout cela est bien logique. Alors, la semaine prochaine, eh bien, nous abandonnerons un petit peu nos musiciens et nous parlerons de problèmes d'expulsion, expulsion de 40 familles vernouillées. Et puis nous essaierons de venir en aide à des religieuses qui tiennent une école au sud Liban. À samedi prochain.